Shalom, ici Onel Mala, que Dieu vous bénisse. Vous suivez l'émission Zik Extase en compagnie de JLK sur NTV. Que Dieu vous bénisse et puis ne zappez pas, il y a de bonnes choses là-bas. Lago abeni lago, lago abeni lago, lago akuna zazi ajalo yereo. Lago abeni lago, lago abeni lago, lago musuna sipe beni yo nasa. Abeni lago, abeni lago. Voilà, c'est important de commencer cette émission avec une si belle voix. C'est un artiste qui a marqué d'un point la scène musicale R&B en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, il a fait partie du collectif Hermétique. Collectif de jeunes artistes pratiquant le R&B ici en Côte d'Ivoire. C'est l'une des valeurs sûres et aujourd'hui il s'est converti, il a donné sa vie au Seigneur et il essaie de prêcher, de transmettre la parole de Dieu à travers sa musique, cette âme que l'Éternel même lui a donnée. Lui c'est Eric Théa, c'était un vieux de la vieille et c'est un honneur pour nous de le recevoir dans cette émission de Zik Extase. Salut mon frère. Salut mon frère, ça va bien et toi? Ouais, ça va bien, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. La même ligne. Ah, merci, c'est la grâce de Dieu. Pareil pour toi aussi. Depuis 2003. C'est la fraîcheur du Saint-Esprit. En tout cas, c'est bon, ça me fait plaisir. Merci, le plaisir est partagé, mon frère. Et la voix est restée toujours intacte. C'était difficile pour nous d'interrompre ce petit bout, mais quand même, c'est important. Alors, on bénit Dieu pour ça, tout est grâce. Donc, merci. L'honneur est pour moi d'être sur ce plateau. En tout cas, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Donc, déjà, on va te permettre de bien t'installer. On va aller avec cette première séquence de clip vidéo et puis on va revenir pour décortiquer les bonnes choses avec toi. Donc, on y va. Jésus dit un mot, Adonai parle un peu. Shalom, peuple de Dieu, je suis votre servante, la chante Clara Blanc. Suivez-moi sur NTV à l'émission Zik Extase avec JLK. De retour pour la suite des événements, on le rappelle, nous sommes avec un artiste, je dirais un chanteur très talentueux. Il a fait vraiment les beaux jours du R&B en Côte d'Ivoire. Sa voix est singulière, une voix vraiment inspirée par l'Esprit de Dieu. Voilà, depuis que je l'ai connu jusqu'à ce jour, elle est restée quand même intacte et on prend plaisir à l'écouter. Voilà, donc Eric Théa, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est vrai que le thé était tellement petit, tu as dû forcer quand même pour être là. Il faut, quand j'ai su que c'était toi et que tu m'invitais vraiment au nom de notre amitié qui date d'il y a très longtemps, il fallait que je vienne. Et en plus, c'est pour le Seigneur, donc je ne pouvais pas m'empêcher de trouver le temps de venir honorer ce rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup Eric Théa. Et donc pour les personnes qui te découvrent, Eric Théa, c'est qui? Alors Eric Théa, c'est Eric Théa à l'état civil. C'est une personne qui a commencé à chanter à l'âge de 9 ans dans une chorale d'enfants à l'époque. Donc mes parents m'ont inscrit dans la chorale gospel. Et puis suite à ça, vous savez, quand on devient adolescent, on commence à s'égarer parfois. Donc j'ai laissé un peu le côté gospel pour aller dans le R&B. J'ai commencé à chanter dans du R&B, j'ai chanté avec un collectif qui s'appelle Hermétique à l'époque, d'ailleurs que ça connaît, Janiel, Cool Nature, etc. Karen Saïri. Oui, Karen Saïri, feu Karen Saïri. Et voilà, ça a été tout de même une bonne école techniquement, parce qu'on a quand même appris beaucoup de techniques vocales, on a appris ce qui s'appelait les sound systems à l'époque. Donc la culture du live en fait, on l'a obtenu au travers finalement des sound systems. Voilà, parce que c'est des scènes où on faisait des semi-live. Et donc voilà, suite à ce parcours-là dans le R&B, je sentais quand même que j'étais pas à ma place. C'est-à-dire que je chantais, les gens étaient contents, on disait que je chante bien, mais il y avait un vide quelque part. Il y avait vraiment un vide, c'est-à-dire que tu es là, tu dis bon, je chante, c'est comment? Et au final,
en cherchant Dieu, parce que Dieu est bon, il se laisse trouver, j'ai su que c'était vraiment parce que j'étais pas à ma place. Il fallait que je revienne à la maison, à la case départ, qui était chanter pour la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, Eric Théa, c'est un artiste qui est revenu au Bercail, qui est revenu à la maison, qui propose du gospel et qui veut maintenant servir Dieu pleinement au travers de sa voix. En tout cas, c'est important. Merci d'être revenu, comme on le dit là. Ouais. On revient toujours à la base pour pouvoir se procurer encore des grâces que l'Éternel a établies. Dieu fait toutes choses bonnes et ce parcours aussi n'est pas vain. On dit au fil du temps, tu as pu quand même acquérir une certaine expérience et aujourd'hui tu offres cela. C'est important. Donc Eric Théa, ça fait combien de titres, combien de tubes que tu as sortis? Alors les tubes que j'ai sorti un tube avec mon groupe qui s'appelle le groupe âme, qui est un collectif d'artistes. Un autre collectif. Voilà, qui est un autre collectif, voilà. Maintenant c'est version God, voilà. Donc le collectif avec lequel j'ai sorti le titre qui s'appelle Tu es saint, qui est disponible sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et là j'ai mon titre solo, qui est donc ma deuxième sortie, qui s'appelle Abel et Labor. Voilà, donc j'ai deux titres que vous pouvez écouter sur les... Donc on va aller d'abord avec le premier titre du collectif pour permettre déjà aux téléspectateurs d'apprécier notre invité du jour. Donc le collectif est composé de qui? Donc dans le collectif on a plusieurs départements, on a les musiciens, on a les chanteurs, on a la danse également. En fait c'est un collectif avec plusieurs arts pour servir Dieu. Donc le côté chant, il y a une grosse chorale qui est composée d'à peu près 80 personnes avec des leads vocaux dont je fais partie. Donc voilà, c'est le collectif âme que vous pourrez découvrir du coup au niveau des chœurs dans le chant que vous allez voir passer tout à l'heure. C'est donc le collectif est basé où Le collectif est basé à Paris, notamment à Saint-Denis. Et voilà, on organise des concerts humanitaires surtout. Et voilà, donc notre but est de venir en aide aux plus démunis au travers de notre don. Donc c'est vraiment ça le but de l'association âme. Et voilà. Donc le titre que tu proposes c'est Tu es saint. Tu es saint. Donc on y va. Mon esprit, Seigneur, bénis ta présence. Hey, yeah. Mon esprit, Seigneur, bénis ta présence. Hey, yeah, yeah. Et tout mon être exulte de joie devant ta majesté. Et tout mon être exulte de joie devant ta majesté. Oh, tu es saint, éternel Dieu, je reste ébloui. Oh, oh, tu es saint, éternel Dieu, je reste ébloui devant toi.
après cette belle vidéo que nous a proposé notre invité du jour, Eric Théa, on prend plaisir à être avec lui. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses à découvrir au service de notre Père Céleste. Voilà, il est avec nous. Donc Eric Théa, de quoi est-ce que tu t'inspires généralement pour tes compositions? Comment est-ce que ça vient? Alors, c'est très varié. Ça peut être des choses simples. Ouais. C'est-à-dire que même un enfant qui est en train de faire un petit bruit, ça peut m'inspirer. Ouais. Ça, c'est des choses, quand je dis à mes potes, ils rigolent, ils disent mais toi t'es bizarre. Vraiment, parce que ça peut être le bruit des feuilles sur un arbre. En tout cas, tout dépend de mon mood du moment. C'est-à-dire que je peux entendre un bruit, voilà, et ça va me faire penser à quelque chose. Mais à part, en dehors de ça, en termes de musique même, j'écoute un peu de tout. Je suis vraiment très éclectique. Et surtout, ce que j'écoute beaucoup, c'est les musiques gospel traditionnelles, du village, tout ça. Vraiment. Pablo de Coca. Non, Pablo de Coca, c'est un autre level. Ah, ça c'est un autre level. Ouais, c'est vrai. Mais on va dire, les Obou Agnès par exemple, qui n'est pas très connu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est des chansonniers en fait traditionnels, qui ne sont pas très connus, mais que j'écoute vraiment. Et ça m'inspire énormément. Même les chants, pas forcément de ma région, les chants à Chantilly par exemple, avec des artistes comme Kofi Abraham, des artistes vraiment qui sont un peu underground, mais qui proposent des choses très traditionnelles, très épurées. Ça m'inspire plus que les choses qui sont très élaborées. Voilà. Comme on dit, c'est vrai que tout le monde n'a pas la capacité d'être au devant de la scène. Il y a des artistes qui sont pétris de talent, qui sont là, qui n'ont pas l'opportunité d'éclore, mais c'est important d'aller chercher voilà, le talent pur, voilà, pour pouvoir s'inspirer. Donc c'est un message aussi qu'on lance à toutes les personnes qui luttent en fait pour l'avancée de la culture, qui se battent pour la culture, d'aller vers les populations pour dénicher réellement les vrais talents. Voilà, ça fait plusieurs fois on en parle dans l'émission, mais on va insister un peu quand même. Et puis de permettre aussi aux médias, voilà, de permettre aussi l'ouverture, permettre aussi aux jeunes talents aussi de pouvoir se faire connaître. C'est important. Donc voilà, donc Eric Théa, quel est on appelle le déclic par rapport à la conversion? C'est vrai que j'ai survolé un peu. Tu as survolé un peu, mais qu'est-ce qui a fait que... Alors, ça a été un processus. Hein. C'est-à-dire que, comme je disais, moi, ma conversion, elle est vraiment basée sur le fait que je sentais que j'étais pas à ma place. Ça, c'est vraiment le point crucial. C'est-à-dire que même quand j'étais dans les gasoils, dans les mouvements, comme on dit, j'ai quand je rentrais à la maison, c'était normal. C'est bizarre. Il y avait quelque chose. Ouais. Je dis non, c'est bizarre. Donc en fait, c'est que le Seigneur était en train de m'interpeller comme ça. Et donc du coup, on lutte en tant que, voilà, on va dire, en tant que personne, voilà, en tant qu'être humain, on a tendance à lutter. Donc on lutte avec Dieu, on dit non, moi je vais quand même continuer. Et comment ça se passe? Surtout, j'ai eu un déclic en l'année 2002. En 2002 où je suis tombé vraiment malade. Voilà, j'étais en Occident, j'étais en France, je suis tombé très malade et voilà, j'ai cru vraiment que j'allais y passer. Et le pire c'est qu'à l'hôpital on ne trouvait pas vraiment ce que j'avais, malgré que j'étais en France et tout ça. Et là, j'ai fait une promesse à Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu me sors de là, je vais te servir. En tout cas, ce que tu veux que je fasse depuis et puis je ne fais pas, je vais faire en même temps. Et j'ai fait une promesse à Dieu, mais c'était tellement intense parce que j'étais en train de crier, d'agoniser, j'avais vraiment mal. Et donc au sortir de là, quand je suis guéri, cette promesse que j'ai faite à Dieu m'a interpellé. Je me suis dit non, je peux pas. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Peut-être que j'allais passer si je n'avais pas fait ça. Et donc à partir de 2002, il y a vraiment eu un tournant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même, voilà, je sentais que c'était pas ma place et tout, mais après, là j'ai commencé à me dire non, il faut prendre les choses au sérieux. Et donc c'est comme ça que ma conversion se passe. Donc je commence à me rapprocher du Seigneur. Et puis je me rends compte qu'en fait c'est en Dieu que je dois être. Je me rends compte que je me sens mieux, je me rends compte que je suis à ma place. Et puis voilà, donc on commence aussi à laisser un peu les choses, hein, parce qu'au début on commence un peu dedans, un peu dehors. Je commence à laisser un peu voilà, les gasoils, les trucs, hein, on va pas tout dire, les mouvements. Et voilà, donc c'est à partir de 2002 vraiment que je commence à me convertir et le processus se fait au fur et à mesure. Et je peux dire qu'il y a un deuxième tournant, c'est 2009 où là vraiment j'ai pris à bras le corps le service du Seigneur. C'est-à-dire que là, en 2009, je me suis dit, bon, c'est vrai que je chantais pour Dieu avant, mais là, je vais chanter que pour Dieu. Et au niveau musical, j'ai dit, ma voix, je la dédie à Dieu uniquement et je ne chanterai pas autre chose que pour la gloire de Dieu. En tout cas, c'est ça.
C'est pas facile, comme on le dit, là, Dieu prend tout son temps, il a pris le temps d'enlever l'ivraie. Exactement, c'est voilà, ça. les épines et voilà, épines, justement, les pour enlever et permettre aujourd'hui que tu puisses avoir cette paix là. C'est important, tu le faisais mais il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de paix, exactement. C'est important. Donc on rend gloire à Dieu voilà, d'avoir permis encore que tu sois là et de profiter encore de ta voix. Voilà, donc on va faire juste une petite transition aussi pour aller déguster le titre voilà, d'actualité qui est Abel et Lago. Abel et Lago. Donc on y va et puis on va revenir dessus. Si je me lève tous les matins, c'est par ta grâce, ô éternelle. Le souffle de vie en moi, c'est toi seul qui le renouvelle. Toi qui m'as gardé jusqu'aujourd'hui, oui c'est toi qui tiens ma vie. Au son de chaque respiration, reçois mon adoration. Toujours été fidèle. Toi que j'appelle mon meilleur ami. Oui, tu as changé ma vie. Au son de chaque respiration, reçois mon adoration. Voilà, Abel et Lago, super titre de notre Eric Théa, un artiste vraiment rempli voilà, de talent, et nous rendons gloire à Dieu pour tout ce don qu'il a mis en lui, et voilà, il dédie aussi voilà, son art au service de l'Éternel, histoire d'évangéliser aussi, comme la parole nous dit, d'aller partout. Voilà, dans le monde, faire des nations des disciples. Donc chacun utilise le don qu'il a afin de pouvoir sauver aussi des vies. Voilà, exactement. Voilà, donc la chanson, quel a été le déclic? Comment est-ce que c'est venu à Abel et Lago? Alors Abel et Lago, c'est venu, je dormais, et puis dans mon rêve j'ai entendu des mélodies. C'est vrai que bon, souvent les gens, on entend ça, on a l'impression que c'est des histoires. Mais vraiment, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que je n'ai rien préparé, quoi que ce soit. En songe, j'ai entendu la mélodie, mais quasiment de A à Z, quoi. Du début jusqu'à la fin. Avec quelques bribes de paroles. Et donc,
j'ai toujours mon téléphone à côté de moi parce que ça m'arrive souvent. C'est Donc, important. je ne vais pas passer à côté des vraies mélodies. Donc du coup, le matin j'enregistre avec la voix fatiguée, tout ça. Et après coup, je laisse ça dans mon téléphone pendant longtemps. Et puis un beau jour, on va dire 2 ans après, j'essaie de parcourir mes enregistrements. Et le premier sur lequel je tombe, c'est celui-là. Et donc j'écoute et je dis, mais la chanson elle est pas mal et tout. Je pourrais mettre des paroles dessus. Donc je commence à écrire. Et j'ai vraiment ce ressenti qu'il fallait que je dise merci à Dieu, quoi. Parce que Abel Lagos, ça veut dire remercions Dieu. Et donc j'ai commencé. C'est embêté, exactement. Donc j'ai commencé à écrire du coup. Et puis c'est venu comme ça. Donc je peux dire que c'est une chanson où je n'ai fourni aucun effort, vraiment. Si la chanson plaît, c'est uniquement Dieu. Parce que même ceux qui, si vous percevez un peu la manière dont je chante, c'est pas forcément dans mon style habituel. Ceux qui connaissent un peu les tournures, etc. C'est différent parce que j'ai chanté comme je l'ai entendu à la lettre. J'ai rien apporté, c'est Dieu vraiment qui a tout déposé dans ma tête. Et puis je suis allé écrire. Et puis voilà, ça a donné ça. Donc on va voir en live comment on l'a écouté. C'est vrai qu'il a fait ça à l'entame de l'émission. Voilà, mais juste un petit bout quand même pour les téléspectateurs pour dire que c'est pas tuné, c'est pas auto-tune, la voix est propre. Voilà. Nous on sait ce qu'il y a dedans. Voilà, donc tu peux juste faire quelque chose pour les téléspectateurs. Si je me lève tous les matins, c'est par ta grâce, ô éternelle. Le souffle de vie en moi, c'est toi seul qui le renouvelle. Toi qui m'as gardé jusqu'aujourd'hui, oui c'est toi qui tiens ma vie. Au son de chaque respiration, reçois mon adoration. Lago abene lago, lago abene lago, lago kunazazi ajolo yereo. Lago abene lago, lago abene lago, lago sunasi pe bene yo nasa. Abene lago, abene lago. Wow. C'est un honneur pour nous voilà, de déguster ce titre. Il faut dire que le titre est sorti il n'y a pas longtemps. C'est aussi une exclusivité. Donc nous aussi on en profite de cette émission. Voilà, donc merci Eric Théa, très beau chant et c'est un produit d'un album ou... Oui, bon, c'est vrai que de nos jours, les albums, on a moins tendance à les sortir en bloc. Donc effectivement là c'est d'abord un single. Il y aura d'autres singles qui vont sortir. Et puis l'album va bien sûr venir couronner un peu tout ça. Donc déjà le projet, comme on dit, le projet et l'actualité c'est ce single. C'est ce single. La promotion exactement. A déjà commencé, tu nous as fait don, voilà, tu as permis qu'on en profite, c'est une exclusivité, c'est tout frais et on peut déjà se procurer ce titre-là. Oui, alors c'est vrai qu'il est disponible en ligne sur toutes les plateformes de streaming, vous avez le titre. Ouais. Sur YouTube également, vous avez un clip avec des paroles, un clip lyrics, voilà, vous avez pu constater. Et puis voilà, il est disponible partout. C'est vrai que physiquement, on est moins sur des CD aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus de digital. Voilà, c'est beaucoup plus de digital. Après, s'il y a une demande, on pourra imprimer effectivement quelques CD. Donc c'est important voilà, d'aller se procurer ce titre dans les voies légales, c'est important, voilà, puisque les artistes aussi se donnent beaucoup de mal pour la réalisation de leur œuvre et nous déjà en guise de reconnaissance c'est important de juste voilà, de payer les singles, de se procurer en fait ces albums là pour leur permettre de nous fournir encore voilà, d'autres merveilles. Donc allez sur les plateformes Abale Lago, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bien, hein? Oui, de toute façon, Abale et Abale c'est la même chose. Ah ok, Abale voilà. Donc c'est déjà disponible, c'est un titre exclusif, vous avez eu l'occasion de l'apprécier dans cette émission avec Eric Théa. Donc Eric Théa c'est, comme on entend, Eric, E-R-I-C, et puis Théa, T-E-A. Voilà, Théa, le titre c'est Abale Lago. Exactement. En tout cas, c'est important. Donc, on va marquer juste une petite pause dans cette émission et puis on va revenir avec notre cher invité. On y va. Voilà, de retour dans Zik Extase, Zik et Danse Explose avec un invité de marque. Voilà, un artiste vraiment petit de talent, un artiste
très charismatique, voilà, qui essaie de partager en fait son art avec nous, partager sa foi avec nous et on prend plaisir à être avec lui. Voilà, donc Eric Théa, c'est vrai qu'on s'est connus depuis 2003, Exactement. ça fait quand même un bon nombre d'années. Pourquoi avoir attendu voilà, tout ce temps là pour sortir voilà, pour nous offrir quelque chose, faire quelque chose au public. Tu as une très belle voix. Ouais. Alors c'est vrai que oui, à l'époque on chantait déjà, les gens appréciaient déjà. Mais pourquoi tout ce temps? Parce que je pense que dans toute chose il faut une préparation. Donc c'est vrai que bon, il y a eu un temps où vraiment j'ai pris le temps de me préparer, surtout spirituellement. Spirituellement, le temps de me rapprocher du Seigneur. Parce que vous savez, c'est pas juste parce qu'on a le talent qu'on va vraiment venir se mettre en avant-scène comme ça. C'est pas évident. La lumière, ça, en même temps, ça rend beau, ça rend propre, mais ça peut éblouir aussi, ça peut casser les yeux. Ouais. Donc, il faut se préparer spirituellement. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque je suis allé en France, j'ai vraiment pris le temps. Je fais partie d'une église, l'Arche de Paix, où j'ai des parents spirituels qui s'occupent de moi, qui prennent soin de moi. J'ai un groupe, un goï comme on dit ici, avec qui on prie, tout ça. Quand c'est chaud, on gêne ensemble. Tout ça, c'est des choses qui font la base d'une personne. Et quand tu as ça, maintenant que tu sors, on peut considérer que ça va aller. Ouais. Mais aujourd'hui, il ne faut pas vraiment se précipiter. Donc, c'est 20 ans là. Ouais, ça a été la ouais, ça fait 20 ans. Ça a été une préparation, surtout spirituelle. Techniquement aussi, mais surtout spirituelle. Ouais. Comme on l'a dit, tout est spirituel là, avant de se matérialiser. Exactement. Donc, en tout cas, vraiment, c'est important. Et on ne peut qu'apprécier cette œuvre qui est sortie. Déjà, le premier titre, à Balé Lago, voilà un titre que j'aime bien. Voilà un titre, voilà, il est important pour chacun de nous d'aller se procurer voilà, cette chanson voilà, qui édifie, qui fait autant de bien. Et c'est le résultat de plusieurs années de préparation et de consécration. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a longtemps tu es là et quel conseil est-ce que toi tu pourrais donner à cette jeunesse peut-être qui voudrait embrasser une carrière comme toi, qui voudrait voilà. Alors le conseil que je peux donner c'est déjà, il faut s'assurer d'être à sa place dans tout ce qu'on fait. Il y a des personnes peut-être qui vont aimer la musique mais qui vont vouloir forcer les choses alors que c'est pas à ça qu'elles ont été appelées. Parce que je fais aussi du coaching vocal et dans ça, on peut rencontrer des personnes où on sent que la personne n'est pas appelée à ça, mais elle veut forcer parce qu'elle aime bien. Et quand c'est comme ça, on va se casser la tête, quoi qu'il arrive. Donc ce que je peux donner déjà, assurez-vous d'être à votre place et surtout préparez-vous spirituellement. C'est important d'avoir des gens au-dessus de vous. Aujourd'hui, les gens aiment être des électrons libres, on fait ce qu'on veut. Mais c'est important d'avoir des gens au-dessus de vous, des personnes, des responsables de l'église à qui on rend des comptes. C'est super important. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de on va m'étouffer ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est une base solide, c'est une couverture spirituelle. Donc les jeunes qui veulent embrasser une carrière musicale dans le gospel, je vous dirais vraiment préparez-vous. Parce que quand vous chantez, vous affrontez des esprits. C'est un combat que vous menez. Et il y a le retour de ça. Donc soyez prêts, soyez armés, préparez-vous et puis confiez-vous dans le Seigneur en tout ce que vous faites. Et puis côté PIA et maturité, là, déposez un peu. Parce que Côte d'Ivoire, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être en vogue. On prend pour rigoler, mais il y a un moment donné, il faut doser. Parce que sinon, ça va nous emmener dans autre chose. Donc voilà. En tout cas, tout mon message, voilà. Il n'est pas entré dans l'oreille des sourds, c'est important et vu son expérience, voilà, c'est important d'en tenir compte. Merci déjà de partager voilà, cette expérience avec tous les téléspectateurs de NTV. Notre mission tire un peu à sa fin. C'est tellement speed. C'est tellement bien qu'on ne sent même pas le temps passer. C'est important, donc on va recueillir ton mot de fin. Oui, alors mon mot de fin c'est... Abel Elago qui veut dire remercions Dieu. Remercions Dieu en toutes choses. Je vous invite du coup à vous procurer le titre et vraiment à prier dessus, à vous ambiancer dessus. Et je dirais qu'on est ensemble. Eric Théa fait partie de la Côte d'Ivoire, fait partie de l'Afrique, du monde. Et j'aurai d'autres œuvres à vous proposer par la grâce de Dieu. Donc j'ai besoin aussi de votre soutien, de vos prières. Et en ensemble, je vous prépare vraiment des choses qui vont vous édifier à nouveau par la grâce du Seigneur. Il n'y a pas de souci. Donc,
Cette émission est une production signée Chrisma.com en partenariat avec OP. Voilà, présentée par JLK. On espère que vous l'avez apprécié. Notre invité du jour était Eric Théa. Eric Théa, un artiste à retenir, un chanteur, je le dirais même. Voilà. Disons, à retenir, un nom à retenir. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette émission. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre édition des Zik Extase avec beaucoup de surprises. À très bientôt. Merci.